Tunis, par exemple, fut dès l'Antiquité une grande métropole juive, protégée plus tard par Sidi Mahrez lui-même. Et la belle synagogue du centre-ville, massive et comme nimbée de nostalgie, atteste le dynamisme de la communauté dans un passé encore tout récent. Les familles avaient pourtant beaucoup souffert de la guerre, durant laquelle les Allemands les avaient rançonnés sans relâche, en leur arrachant des otages par milliers, condamnés à des travaux de force dans des camps à la rigueur épouvantable, sous le regard indifférent de la résidence française pétainiste et malgré les protestations indignées de mon CFP. Mais enfin, c'était leur pays natal, et à travers une alternance plusieurs fois séculaire de périodes sombres et de tolérance, ils étaient devenus au temps moderne, ces frères des musulmans partageant avec eux la langue, les maisons, la cuisine et le soleil. Famille des années 50, pieuse, modeste et chaleureuse, toujours chez les uns, chez les autres, qui avait donné beaucoup de militants à la cause nationale, d'intellectuels à sa culture. J'ai beau deviner l'inquiétude et le drame que ni les Tunisiens ni vous-même n'aviez voulu et qui éloigna peu à peu tant d'entre vous. Je sais que nombreux sont ceux qui ici vous regrettent, avec ces enfants qui auraient pu contribuer à bâtir la Tunisie nouvelle. Ainsi, l'école construite par le grand architecte Valenzy est maintenant abandonnée, alors qu'il y a moins de 30 ans encore, des petits écoliers y accueillaient avec un bel ensemble patriotique celui qui venait raffermir quelques symboles et de vieilles amitiés. Qui aurait pu penser que les orages de l'autre extrême de la Méditerranée viendraient rouler jusqu'ici, éteignant une ferveur que personne ne marchandait. Quoi qu'il en soit, la musique tunisienne d'aujourd'hui doit beaucoup aux chanteuses juives d'autrefois.